que l'intensité des bombardements a diminué, mais selon de très nombreux témoignages d'habitants sur place, les bombardements ont continué dans la soirée et pendant la nuit. En fait, les déclarations de Sergueï Lavrov seront confrontées à la réalité aujourd'hui. On pourra voir si la colonne de 8000 civils dont il parle, une colonne pour l'évacuation donc, de ces 8000 civils, pourra bien être organisée. Hier, beaucoup n'étaient pas du tout au courant dans les quartiers est d'Alep de cette possibilité d'évacuation jusqu'à un des rares médecins qui sont encore sur place. Alors, en tout cas, cette déclaration de Sergueï Lavrov concernant l'éventuelle évacuation de civils semble répondre à une demande faite par les différents groupes rebelles mercredi dernier. Ils avaient demandé la possibilité d'une évacuation des civils et d'un passage sécurisé accordé en direction de zones qu'ils contrôlent dans le nord de la province d'Alep. Mais bien sûr, donc, on saura aujourd'hui si cette demande a finalement été acceptée par Moscou et par Damas. En tout cas, l'évacuation était aussi au cœur des demandes des casques blancs, ces secouristes bénévoles qui hier demandaient donc leur évacuation, craignant d'être torturés ou même exécutés par les troupes du régime s'ils étaient capturés. Il faut rappeler que ces secouristes bénévoles étaient pressentis pour recevoir le prix Nobel il y a quelques mois et ils estimaient que, ils n'avaient plus que 48 heures avant que l'ensemble des quartiers que les rebelles contrôlent encore dans le sud de la ville ne tombe. Selim, on parle d'évacuer les civils. Qu'en est-il des combattants? Eh bien, ce sera au centre des discussions que les représentants, les ministres des Affaires étrangères russes et américains auront demain à Genève, puisque il faut savoir que jusqu'ici, le régime syrien et la Russie avaient insisté pour obtenir une évacuation des combattants, pardon, et avaient refusé toute évacuation des civils. C'est pour ça que la déclaration d'hier de Sergueï Lavrov intervient comme une surprise. Donc, ils insistaient pour une évacuation des combattants, ce que les groupes rebelles à Alep jusqu'ici refusent catégoriquement. Cependant, leur situation semble désormais réellement désespérée. Ils ne contrôlent plus qu'environ 15% du territoire qu'ils contrôlaient il y a maintenant 3 semaines. Donc, avec cette pression militaire à laquelle ils sont soumis, peut-être que certains d'entre eux reverront leur position, mais au moins certains groupes comme le puissant groupe salafiste Jaish al-Islam, l'armée de l'islam, avait affirmé qu'ils étaient prêts à combattre, je cite, jusqu'à la dernière goutte de sang. Merci, Selim El